The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission, mais surtout pour une nouvelle saison, comme on dit. J'ai l'impression d'être dans une série télé. Et pour commencer cette saison 2, je vous propose une émission consacrée aux jeux d'escape, un peu comme on avait fait sur les jeux d'enquête. Et pour parler de jeux d'escape, bien sûr, je suis en compagnie de Zéphiriel. Salut Zeph. Salut. Comment vas-tu ? Écoute, comme une rentrée de septembre. Oui. Alors, je te demande pas si t'as passé un bon été, parce qu'en fait, on enregistre début juillet, pour tout dire. J'ai essayé de jouer le jeu, j'ai pas trouvé. Ouais, je vois que t'as bien joué le jeu, bravo. Bon, après, au niveau temps, météo, on est un peu raccord, parce que dehors, il fait un temps de septembre, peut-être même pire. Ouais, clairement. Mais voilà, donc on ne sait pas si on peut pas trop dire est-ce que vous avez passé un bon été et tout, on ne sait pas encore. Voilà, c'est la magie d'enregistrer super en avance. Quand on avait donc fait les jeux d'enquête ensemble, on s'était dit concentré sur les jeux d'enquête parce qu'on savait que les jeux d'escape c'est finalement pas exactement la même type de jeu, pas type de mécanique, on va retrouver des choses très différentes, mais comme on est fan aussi d'escape tous les deux, on s'est dit qu'on ferait la deuxième partie finalement un petit peu de ça. Est-ce que toi tu fais beaucoup d'escape en physique déjà ? J'en ai fait beaucoup, j'en fais un peu moins ces derniers temps, mais j'en ai fait quelques-unes quand même. À chaque fois, c'est marrant, à chaque fois, les personnes me disent, vous en avez fait combien ? Et j'irai pas, peut-être une cinquantaine, comme ça. Ah oui, quand même. Ouais, j'arrive pas trop à mesurer le truc, mais je pense que je dois pas être loin. Et quel a été ton préféré ? Dur, hein, très dur. Est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement marqué, bluffé Là, dans les dernières, il y en avait une, je crois que c'est One Hour Escape qui fait ça à Paris. C'est le truc du temple maudit ou un truc du genre. Et en fait, tu vas dans un temple égyptien. Ok. Et c'est assez pas mal. En fait, j'ai beaucoup aimé parce que il y a 0 cadenas, mais maintenant c'est quand même dur de trouver des escapes avec des cadenas. La proposition est assez visuellement assez cool. En vrai, il y a vraiment ce truc de waouh, je suis vraiment dans un temple, quoi. Il y a pas de, j'ai pas trop de doutes sur où je suis, quoi. Et c'est assez agréable. T'arrives à oublier le fait que t'es dans une salle fermée d'un truc à Paris, en fait. Ouais, le décor est assez incroyable. Les énigmes, c'est assez cool. Il y a un double effet qui se coule sans spoiler de ce qu'il faut faire, donc c'est assez marrant. Ok. Il y a des petites sensations assez marrantes dans le truc. Mm-hmm. Ça, c'était une bonne escape. Et pareil, une que j'ai fait il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était le Nautilus. Je sais plus quelle est la truc où tu rentres dans un sous-marin et t'as vraiment l'impression d'être dans un sous-marin. Ok. Il y a plein de trucs le décor est incroyable aussi. J'ai pas trop un souvenir des énigmes, mais je me souviens de 2-3 trucs qui étaient cool. Mais c'est surtout le décor, quoi. Et je me rends compte que ça doit fonctionner plus que les énigmes. Ouais, je pense que le côté immersif et le fait que t'aies vraiment l'impression d'être ailleurs joue pas mal sur le ressenti. Ouais. Et le fait que t'arrives après à rentrer dans la mécanique. Parce qu'après, c'est vrai que les énigmes, elles ont un côté, entre guillemets, toujours un peu artificiel, dans le sens où parfois elles viennent alors que... Enfin, tu te dis, tu vois bien que c'est le ressort ludique en fait qui est mis dedans, mais si t'es bien dans l'immersion, en général, ça t'arrive à passer ce côté un peu artificiel parfois des énigmes et des codes ou des trucs à décoder, quoi. Ouais, ce que je reproche le plus aux escapes maintenant, c'est l'énigme n'a pas de cohérence scénaristique. Oui. C'est-à-dire, j'en ai fait une où tu rentres dans la chambre d'un gamin, tu dois trouver des trucs pour une raison un peu obscure. Et en vrai, aucun gamin fait une chambre avec des énigmes pour rentrer dans son placard. Enfin, tu vois, et tu dis, l'idée est cool, le décor fonctionne bien, machin, mais tu dis, ouais. j'y crois à zéro. J'y crois vraiment zéro, en fait, à ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est un peu dommage. Oui. Tandis que le temple maudit, t'y crois, tu vois, tu te dis bah oui, ça fonctionne, c'est un film qui fonctionne bien, quoi. Oui, le fait qu'il y ait des énigmes et des trucs pour pouvoir ouvrir des pièces secrètes ou des machins, ça a du sens, voilà. Ouais. Du coup, c'est la suspension de disbelief là-dessus, elle peut être un peu dure de temps en temps. Pareil, il y a la Lock Academy qui fait de belles escapes. Ouais, moi j'en avais fait chez eux, ouais. Et parfois la cohérence scénaristique, elle est un peu dure. Mais ils arrivent à trouver des petits trucs de là il y en a une où en fait en plus ils ont une narration par épisode, c'est-à-dire chaque escape est un épisode de leur narration globale, et c'est assez intéressant quand tu les fais à la suite
ah putain, je me souviens, lui, ce truc-là, je l'ai vu dans les escapes d'avant. Donc il y a un truc de ça, il le gère super bien et c'est ultra agréable. Et là, et du coup, t'as un effet assez cool, mais parfois tu te dis, je sais pas. Le machin s'est fait enlever, en fait, il a pas un coffre-fort avec 12 façons de l'ouvrir, enfin, tu vois, Oui. 12 énigmes dessus pour aller dans sa chambre. Enfin, je suis désolé, ça marche pas. Et c'est assez bizarre, quoi. Et est-ce que tu aimes, donc du coup, tu aimes les jeux d'escape, jeux de société? Bien sûr, les énigmes. Est-ce que tu trouves que de façon générale, il y en a qui arrivent à procurer de l'immersion ou c'est quand même très limité? Ça dépend. Parfois, on a la fusion du jeu d'enquête, je trouve, Oui. sur des trucs comme ça. C'est assez intéressant. C'est intéressant d'essayer de reproduire des sensations d'énigmes et de retrouver des énigmes, en fait. C'est ça qui est bien fait de temps en temps, je trouve. Bon, alors on va attaquer les jeux. On va commencer, je pense, par le premier, enfin en tout cas celui qu'on a en tête tous et toutes quand on parle de jeux d'escape, Ouais. puisque c'est Unlock, un jeu qui est sorti chez les Space Cowboys de Cyril Demagde, Thomas Coé et Alice Carroll. Donc là, je le cite pour la première boîte parce qu'après il y a eu beaucoup de boîtes avec beaucoup d'auteurs et autrices différents pour les scénarios. Je pense que toi tu l'as fait. On l'a tous. Enfin, moi je les ai presque toutes faites, toutes les boîtes. Ouais, non, je suis en train de réfléchir. Je pense qu'il y en a peut-être une boîte que j'ai pas faite, mais je me souviens pas laquelle. Donc, moi, c'est dans les dernières où je sais pas forcément. Il doit m'en manquer 2 ou 3. Ouais. Et on se souvient donc de la première. C'était la formule. Il y avait Squeak and Sausage avec le professeur No Side, donc qu'on va retrouver dans d'autres scénarios d'Unlock. Ouais. Et ensuite la dernière, c'était l'île du docteur Gours, où on devait, qui avait une particularité puisqu'on commençait en 2 équipes séparées. Est-ce que toi, t'as été bluffé quand t'as découvert Unlock ou sans plus? Ça a été en 2 temps. C'est marrant. La première fois que je l'ai découvert, alors c'était à Cannes parce que j'étais au Fidj à ce moment-là et je voyais du coup le truc apparaître parce qu'il y avait eu un tout petit shitstorm sur le ça gagne, mais machin, ça c'était pas encore en vente et c'était encore en vente sur le Sato. Donc il y avait un tout truc les gens comprenaient pas et moi je crois que c'était un de mes premiers ou deuxième Cannes et du coup je comprenais pas trop ce qui se passait et je l'ai pas fait sur le moment, je l'ai fait plus tard et on m'avait fait tester l'intro qui est encore dans les boîtes, et en fait j'avais été un peu en mode c'est pas ouf en fait parce que ok quoi, c'est marrant mais c'est pas ouf, mais l'intro étant vraiment qu'une intro. Oui. Et après ça on avait enchaîné sur la première truc qui était pas je sais plus laquelle d'ailleurs, la formule qui est la première. Ouais, la formule je pense. Et du coup je l'avais faite et on était 5 autour de la table et en vrai j'ai pas passé un bon moment. J'étais en mode c'est pas ouf. Ouais, j'ai pas trouvé ça intéressant. Ok, il y a des énigmes qui se résolvent, mais j'ai pas passé un super moment. Et quand j'en ai refait derrière, soit tout seul, soit à 2, là j'ai trouvé le truc cool. Je me dis ah ouais, ok, là c'est intéressant parce que tu vois tout, tu réfléchis à tout, tu machin. Mais pour moi c'est un jeu qui se joue pas au-delà de 2 quoi. C'est à 3 déjà tu commences à bugger des cartes dans le sens tu vois pas un truc, tu communiques mal. Et c'est ça qui devient difficile, je trouve. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que de façon générale, les jeux d'escape, un peu comme les jeux d'enquête, la meilleure configuration c'est quand même à 2, parce que c'est bien d'avoir deux cerveaux pour prendre le relais s'il y a vraiment un truc sur lequel tu bloques, et en même temps si t'es plus nombreux, je trouve que c'est difficile de bien en fait déjà de bien être sûr que tout le monde a eu le temps de comprendre ce qui se passe, parce que parfois si t'as quelqu'un qui va trop vite, exact. Toi t'as une grosse frustration à côté parce que tu vois rien passer, tu comprends pas comment on en est arrivé là, et du coup ça te sort complètement de ce que t'es en train de faire. Et si t'es tout seul, le risque c'est de bloquer quoi. Moi je me souviens que j'avais quand même vraiment adoré la découverte. Je pense que j'avais fait à 2 la première boîte, et après tu vois sur les boîtes suivantes, je sais pas si c'est lié à des différences de niveau dans les scénarios ou pas, mais il y en a que j'ai trouvé vraiment très désagréables parce que parfois complètement tiré par les cheveux, et puis d'autres scénarios que j'ai trouvé assez géniaux avec des trucs qui te twistent complètement. Alors on fera peut-être des spoilers je le dis, donc si vous ne voulez pas du tout de spoil, n'écoutez pas. Moi je me souviens notamment d'un où il faut, parce que Unlock se joue avec une application, c'est important de le dire, c'est une appli pour pouvoir taper les codes, résoudre, avoir les indices. T'as aussi une bande son qui est souvent très désagréable, enfin moi je finis souvent par couper parce que je trouve ça très stressant en fait. Alors ce qui est gênant parce que parfois t'as besoin du micro, mais moi je me souviens d'une où il fallait taper, il y avait une histoire avec une date, et en fait il faut taper la date du jour où tu joues, et pas la date, pas une autre date quoi en fait. Et j'avais ça, je trouve ça toujours très cool parce que ça veut dire que forcément ça change,
ça, c'est la réponse à cette énigme, elle change tout le temps, quoi. Enfin, Ouais, c'est marrant, c'est bien fait ça. ouais, j'avais trouvé ça assez chouette. J'avais des souvenirs assez horribles d'une boîte. Alors, je sais plus laquelle c'est, mais c'était une où ça commençait, il y avait une histoire de cauchemar. Ouais. Ça commençait avec un cauchemar et je me souviens que j'avais pas du tout aimé cette boîte-là. Ouais, c'est celle qu'on avait testée dans le défaussé la première fois. Ouais. Quand j'avais présenté le jeu à Alex et on avait fait cette histoire-là et on a bugué dessus. On était 3 sur le jeu et vraiment on bug, mais et Alex elle me dit bah c'est bizarre et tout et je dis c'est la première fois que ça m'arrive, je comprends pas et on bug et je pense qu'on a mis sans exagérer 15 minutes à pas comprendre ce qu'on devait faire et on est allé chercher la solution quoi, tu vois, pour dire Ouais. bah, comment on avance quoi. Et à l'époque il y avait pas les solutions dans les boîtes, on était obligé d'aller chercher sur le net. Et donc c'était assez désagréable. Du coup Alex a eu une expérience vraiment horrible. Du jeu et elle a pas du tout aimé. Après c'était pas non plus son genre de jeu de mémoire. Et en fait on a juste oublié une carte quoi, tu vois. Ouais. On a oublié une carte. Mais c'est fou parce que nous, on a eu exactement la même chose sur cette enquête-là. On a oublié une carte et pourtant, on a pu continuer assez longtemps avec ce bug et arriver à un moment, on comprenait plus et il a fallu qu'on reprenne tout depuis le début pour comprendre ce qui s'était passé et c'est très désagréable parce que t'as l'impression d'avoir une grosse perte de temps et en plus, t'as toujours le sentiment d'être complètement con, quoi. Enfin. Ouais, clairement. Ouais. Bah, le truc, c'est que très souvent dans Unlock, quand ils te disent pas de défausser une carte, parfois elle reste très longtemps sur la table et elle sert à la fin. Et si tu as oublié dès le début de la sortir, en fait elle est utilisable 20 minutes après quoi. J'exagère pas mais c'est ça quoi. Et du coup dans ces 20 minutes quand elle arrive et que tu l'as toujours pas sortie, qu'il y a un bug, c'est dur de se dire où tu l'as sortie. Ouais. Et effectivement parfois c'est pas logique. Mais c'est marrant que cette boîte elle m'avait fait je crois que c'est une des boîtes que j'avais le moins aimé sur la qualité, mais parce que cette expérience là et j'ai pas un grand souvenir des deux autres trucs. Il y avait le truc des dinosaures qui était pas ouf et ouais tout à fait. Moi j'avais bien aimé celle avec Sherlock Holmes je crois qui faisait un peu enquête policière en mode escape. Je trouvais assez réussi. Ouais, le trio était bien. Sherlock Holmes, Alice et jeux vidéo elle était vraiment cool. J'avais bien aimé. Ouais, et ils ont sorti aussi des short adventures, je sais pas si tu les as faites. Donc j'en ai fait pas mal, ouais, moi aussi, et c'est très très inégal. J'ai trouvé également il y en a qui sont vraiment nuls à chier. Enfin, vraiment, il y en a certaines qui sont nulles à chier. Bah après, c'est tout Unlock. Il y a des histoires qui sont pas ouf. Enfin, la dernière boîte d'Unlock, la Supernatural Adventures. Il y en a aucune que j'ai trouvé bien. Et vraiment, il y en a même une. J'ai hésité à la finir. Genre, voilà, c'est vraiment pas très bien. L'histoire elle est pas intéressante. Les ennemis sont pas ouf. Et du coup, c'était un peu dommage là-dessus. Mais en fait, le souci d'Unlock, la difficulté qu'ils ont dans Unlock, et je suis sincère en disant ça, c'est que ils ont cette sensation il faut toujours innover. Ouais. Et c'est le problème de plein de choses. C'est le problème des séries, c'est le problème des films à suite, c'est le problème de plein de trucs comme ça. C'est que t'as l'impression. Parfois c'est le problème, des Legacy aussi, où ils veulent absolument trouver un truc incroyable et. Ouais, voilà. Ils veulent faire un truc de plus et parfois t'as juste pas besoin. Et c'est ça le problème de Unlock, c'est que il faut trouver un nouveau truc pour utiliser l'appli, il faut trouver une nouvelle type d'énigme, il faut trouver une nouvelle mécanique de jeu, et parfois ça marche plus trop. Et du coup ça se ressent sur l'histoire que t'es en train de raconter, ça se ressent sur le type d'énigme que t'es en train de mettre et du coup c'est en dents de scie, c'est vachement en dents de scie quoi. Moi une que j'ai adoré le plus, je crois que c'est celle des espions dans Epic Adventure. J'avais kiffé de ouf, parce que t'avais des personnages, t'avais un effet un peu jeu de rôle là-dedans, mais du coup il y a un effet différent en fait du truc. Là ça fonctionnait bien, mais dans la Supernatural Adventure il y en a une où t'es des super héros. Il y a une idée d'utilisation de l'appli qui est très bonne. Le problème étant c'est une personne qui utilise toujours l'appli en fait. Et du coup moi j'ai un souci quand je suis trop sur une application et pas assez sur un jeu, et c'est mon problème sur Destinies, c'est mon problème sur Chronicle of Crime ou Demeure de l'épouvante et tout comme ça. C'est que pourquoi tu me donnes un jeu si je dois être à plus de 50% sur une application? J'ai pas besoin de carte en fait. Du coup j'ai envie d'être sur l'application tout le temps parce que c'est chiant de changer en fait. Et du coup c'est un peu cette sensation là, alors que je pense que du coup ils pourraient très bien faire des trucs déjà vus en termes d'énigmes, à modifier un tout petit peu, mais surtout se concentrer sur une façon de le raconter. Mais c'est difficile, c'est difficile parce que c'est des jeux d'énigmes plutôt que des jeux narratifs, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la narration, par moment, en fait, t'as l'impression que parfois, ils n'arrivent pas à choisir entre le côté narratif et le côté énigme. Et que du coup, le risque, c'est que les deux soient pas super bien faits et que ça fonctionne pas très bien. Et que peut-être qu'il faudrait faire des énigmes plus
enfin voilà, comme tu dis, pas forcément chercher à innover dans l'énigme, mais avec une narration qui fonctionne bien, dans laquelle on est vraiment dans l'immersion, et ou inversement, tant pis pour l'histoire et être vraiment axé énigme à fond, quoi. Ouais, c'était le cas. Hein. Ils ont aussi fait Unlock. Il y a eu aussi pour les Échappez-vous de la Tour Eiffel, qui étaient les Escape Geeks. Il y a aussi je crois qu'il y a des bouquins aussi. Bon, moi, j'ai pas testé forcément tout. J'ai pas testé les bouquins, j'avoue, je suis pas ultra intéressé. Non, moi non plus. Pour connaître un peu le système des bouquins, de trucs. Il y a des trucs qui sont cool, mais c'est difficile pareil, encore une fois. Il y a un bouquin qui avait été un croisement, je crois que c'est Kaedama qui faisait ça avec la Brigade des Cauchemars. Ah, ça me dit rien, ça. La Brigade des Cauchemars, c'est une BD franco-belge. Ouais. Je suis franco-belge, c'est français, mais je franco-belge pour le format, qui parle d'enfants qui s'insèrent dans les cauchemars d'autres enfants pour les aider. Et je vous conseille de la lire si vous connaissez pas, c'est vraiment une très bonne BD. Et je crois qu'ils ont fait une escape BD du coup avec, je crois que c'est Kaedama qui fait ça. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Les énigmes sont simples, elles sont pas, ça révolutionne pas le truc, mais elles sont assez impliquées dans l'histoire parce que l'histoire est bien et parce que c'est impliqué avec les scénaristes de l'histoire et tout machin. Et du coup, t'as un objet final qui est vraiment très agréable, qui va pas te révolutionner le genre de l'énigme, mais tu passes 1 heure dessus, c'est super agréable et c'est très beau parce que en plus c'est des trucs, et si tu aimes en plus la BD de base, c'est fantastique. On peut dire que Unlock, ça a été le jeu d'escape c'est vraiment celui qui a popularisé l'escape en jeu, et que depuis, on peut dire qu'on en bouffe beaucoup. Ils sont en rupture de stock à chaque sortie, c'est du jamais vu. Ouais, et après, tout le monde a voulu faire son escape en jeu de société, quoi. Ouais. Et celui qui est sorti pas longtemps après, alors je pense que c'est en même temps, enfin ça a dû être développé à peu près en même temps, c'est Exit. Donc Exit, c'est pareil, c'est une gamme qui là a été créée par Inka Brandt et Markus Brandt, donc qui sont pour Cosmos, donc c'est des jeux plutôt, donc là c'est allemand, qui eux n'ont pas d'application et ont une grosse particularité qui a fait beaucoup couler d'autres, parce que déjà on était sur des jeux à scénario, donc a priori pas rejouables. Mais en plus, dans Exit, t'es amené potentiellement à détruire ton matériel de jeu, ce qui rend le jeu, comme c'est un scénario pas rejouable, et en plus pas trop prêtable, pas revendable. Donc là, il y a eu plein de questionnements. Ouais. Mais de mémoire, Exit, ça existait en Allemagne avant Unlock, non ? Oui. Ouais. En fait, c'est sorti en Allemagne, c'est crédité en 2016. Hein. Donc, je pense qu'effectivement, nous, on l'a eu après en France, mais ça existait déjà en Allemagne quand Unlock est sorti. Et il y a aussi, alors là, pareil, il y a une flopée de titres qui sont sortis avec du bon, du moins bon. Et du coup, est-ce que toi, t'es plus Team Unlock ou Team Exit ? Je suis team les deux, en vrai. En vrai, je trouve qu'il y a zéro comparaison entre les deux, et c'est marrant parce que la première fois que j'ai fait Exit, donc je l'ai fait après Unlock, et je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes sur comment ça fonctionnait au final. Et je m'étais dit, c'est un peu Unlock, c'est quand même un peu la même chose qu'Exit, quoi. Ils ont copié un peu le système. Et en vrai, pas du tout. Non. Ça a rien à voir du tout sur l'idée. Mais moi, je suis team les deux parce qu'en vrai, la proposition, elle est complètement différente au global. T'as une histoire, tu résous des trucs. Mais j'aime Unlock, t'as vraiment que cette manipulation de cartes dans le fond. Parfois un peu plus maintenant, ils ont rajouté des objets au fur et à mesure. Mais je trouve que Exit, c'est bizarre, il y a un petit aspect rétro que j'aime beaucoup en fait. Oui. C'est-à-dire que tu sens que c'est un système qui est pas nouveau, qui est assez simpliste, et je pense qu'on aurait pu l'inventer dans les années 90, ça aurait été ok. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus simple, et je suis d'accord avec toi, c'est un côté beaucoup plus artisanal que le Unlock en fait, dans la réalisation. Ouais. Et j'aime bien cette sensation de détruire le matériel, je trouve ça assez cool en vrai. Ouais, pareil. Même si ça peut faire mal aux gens, quoi. Et j'aime bien cette sensation de tu prends ta carte ou ton livret et ta paire de ciseaux et tu dis je pense qu'il faut découper, mais t'es pas sûr. Et t'as un peu cet effet parfois je vais peut-être foirer l'énigme parce que je vais découper le mauvais truc. Et du coup, t'attends et tu te dis, en fait, j'ai rien compris de ce qu'il faut faire, et si je fous tout en l'air et qu'apraprès c'est infaisable et je ne pourrais plus. Voilà. C'est un peu ce petit doute qui est ultra, au final, ultra agréable parce que c'est assez clair que tu dois découper le truc. Il y a pas. Enfin, j'ai jamais fait un exit où t'as mal découpé le truc. Et tu dis c'est foirable. Non, puis en plus, en général, c'est dit en fait. Ils ont une manière. T'as des pointillés, quelque chose qui te confirme que tu peux y aller, quoi. Ouais. Mais ce petit doute, il est agréable, je trouve. Et t'as vraiment cet effet un peu en tiroir de
Bah, je pense que c'est ça. Donc, tu vas sur ta roue, tu regardes le numéro, tu vas chercher dans la carte qui te dit d'aller chercher une autre carte pour voir la réponse. Et du coup, t'as un peu cet effet en tiroir de OK, déjà j'ai une carte qui me dit d'aller chercher la réponse, donc je suis sur la bonne voie. Et je regarde la carte finale. Ah bah non, c'est pas ça. Et un peu ça fait monter un tout petit mini suspense que parfois j'aime beaucoup en fait. Moi, je suis assez d'accord qu'en fait c'est assez bien ce système de double validation, parce que t'as effectivement ce truc de je suis plutôt sur la bonne voie, mais voilà, j'ai pas forcément encore tout bien trouvé. Mais ce que je trouve aussi réussi c'est que parce qu'il y a toujours des systèmes de scoring dans ces jeux-là, ils te disent bien, tu peux toujours aller chercher un indice, et ils te disent bien que si l'indice t'est inutile parce qu'en fait il te dit quelque chose que tu savais déjà, tu ne le décompteras pas. Parfois, moi, Unlock, tu vois, si on était côté scoring, ça m'est arrivé de faire des fausses manips qui m'ont décompté du temps. Ouais. Et ça m'exaspère au plus haut point, parce qu'en fait, comme c'est une application, tu ne peux pas tu peux pas rollback, ou tu peux pas dire, hein. Dans Exit, ça repose plus sur cette forme de confiance, enfin la confiance du groupe de joueurs et joueuses entre eux, quoi. Ouais. Moi, j'avoue qu'il y en a quelques. Alors, moi, je n'aime pas du tout ceux qui ont des énigmes avec des manipulations, type du pliage et des trucs comme ça, parce que je suis vraiment pas douée du tout pour ce genre de choses. Je suis pas du tout assez patiente ni minutieuse. Donc, c'est ceux qui ont une grosse part de manipulation, de pliage, de construction, de trucs, j'ai du mal. Mais j'avoue qu'il y en a que j'ai trouvé vraiment incroyable dans les exits. Alors le premier moi je l'avais trouvé super, mais il y a le cadavre de l'Orient Express que j'ai trouvé vraiment cool, parce que ouais, c'est un des meilleurs, c'est sûr. En plus des énigmes, tu as une partie enquête, et récemment j'en ai fait un qui était vraiment génial. Je l'ai fait avec Mad, donc je lui fais un petit coucou au passage. C'était le truc du Mississippi. Je vais pas retrouver le nom en français, j'ai la liste des noms, mais en anglais. C'était avec le truc du Mississippi. On est sur un bateau, et là il y a des trucs incroyables dessus, quoi. Ouais, je suis pas fait sûr. Ah, vraiment, je te le conseille, parce que nous on a adoré celui-là. Je vais essayer de retrouver le nom en français. Je n'y arrive pas. C'est bravo. L'affaire du Mississippi, pardon. Et c'est pareil, il y a une sorte d'enquête policière dedans, et c'est vraiment, pour le coup, t'as quelques trucs un peu innovants que j'ai trouvé vraiment vraiment réussi. En revanche, on avait fait ensemble celui du Péril en terre du milieu, celui dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux. Et on l'avait pas trop aimé, hein. On avait trouvé ça pas terrible, hein. Ouais, les trucs à licence en général, c'est un peu dur, quoi. C'est comme il y a le Unlock Star Wars qui est pas fou, qui est pas terrible, ouais. Alors le Unlock Star Wars, c'est peut-être parce tu vois qu'il s'adresse à des gens qui sont pas forcément fans d'escape. Il doit s'adresser un peu à tout le monde, donc c'est vrai que le niveau des énigmes est un peu plus quand t'as l'habitude, t'as l'impression que tu te balades un peu. Péril en terre du milieu, j'avais trouvé que même narrativement, ils savaient pas si bien exploiter que ça le thème. C'était un petit peu dommage, quoi. Ouais, c'est un peu dur. Mais il y a les calendriers de Exit, calendrier de l'Avent. Oui, ouais, qui sont canons. J'avais beaucoup aimé le premier, le second m'avait un peu gêné sur certains trucs. Je pense que il était un peu moins bien, je trouve. Mais parce qu'il faut un moins bien que les autres. Mais l'idée est très bonne, effectivement. T'as un effet d'ouvrir ta petite case. Bon, je fais jamais ça au jour le jour, donc je peux pas dire que c'est ça. Mais comment ? Mais je crois qu'au bout d'un moment, je les fais tout ça à la suite, et je fais la. Tu binge le comment ouais, dire, je sais plus comment c'est fait, mais grosso modo, je pense que je dois le faire peut-être le 20 décembre. Je fais tout jusqu'au 20, puis après je finis, puis un truc comme ça. Mais je le fais peut-être en 2 ou 3 fois, quoi. Mais l'idée est cool, l'idée est assez cool. Parfois c'est tiré par les cheveux, mais c'est marrant. Enfin, on va pas se mentir, hein, dans tous ces jeux-là, t'as toujours des moments très un peu ce qu'on appelle des capillotractés, c'est-à-dire que vraiment tu te dis. Et c'est ça qui est un tout petit peu désagréable, c'est quand vraiment, même avec la solution, tu ne comprends pas la logique. Comment tu aurais dû y arriver, ouais. Alors, je trouve que dans Exit et Unlock, tu sens qu'il y a quand même un peu t'arrives à comprendre, mais on verra qu'il y a d'autres jeux où moi, même avec les solutions, je ne comprends toujours pas. Et ça, c'est très, très désagréable, quoi. Moi, je sais pas si tu veux en parler encore. Donc, moi, j'avoue que je suis plus team Exit, hein. Je pense que la détérioration du matériel me fait plaisir. Ouais, moi, j'aime les deux. En vrai, pour moi, la proposition, elle est un peu différente à chaque fois, et c'est assez cool. Je suis toujours chaud pour les faire, clairement. On va continuer. Alors là, on va quitter les deux grands, un peu les deux mastodons du jeu d'escape en jeu de société. On va parler d'une série qui s'appelle 50 Clues, alors ou 50 Clues, ça dépend comment on veut le dire. Enfin, je pense que c'est plutôt 50 Clues du coup.
On avait fait ensemble, alors la première trilogie, parce qu'à chaque fois, je crois que c'est en trois petites boîtes. Ouais. Il y a que 2 saisons d'ailleurs. Il y en a, ouais, il doit y avoir 2 saisons. Je sais pas si du coup, il y en a qui seraient pas sortis en français et qu'il en existe parce que c'est pas des. Actuellement en français, il y a que 2. Ouais, je crois que c'est des jeux. Non, je regarde, tu vois, effectivement, il y en a 2 saisons. La trilogie de Marie. Avec, je vois qu'il y en a 3. Et la première boîte, c'était Le Pendule des Morts, Sommeil Blanc et Le Destin de Léopold, qu'on avait fait et qui était plus dans la thématique, qui était un peu plus originale. Ça se voulait un peu plus adulte ou un peu plus... Ouais, c'est clairement adulte. Avec des trucs pas du tout familiaux. Enfin, la thématique était pas familiale et il y avait quelques trucs un peu glauques dans le récit, enfin, qu'on suivait. Même les actions que tu fais, en fait, sont vraiment dur, quoi. Oui, je me souviens d'un truc particulièrement. Je pense que moi, je connais des gens que ça. Ouais, je pense qu'on faisait la même chose. Je pense qu'il y a des gens qui l'auraient jamais fait, quoi. Ouais, voilà. J'ai des amis qui ont arrêté à partir de là parce que ça les a un peu écœurés, j'avoue. C'est pas étonnant. Là, il y avait un système. Je sais plus si c'était un système d'appli ou il fallait le téléphone en tout cas pour vérifier les solutions. Ouais. Dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça plutôt quand même réussi. Ouais, j'étais agréablement surpris en fait. Parce que je m'attendais à un truc... en fait, il y a un truc de très... visuellement, ça paraît pas ouf, tu vois. Quand tu regardes les boîtes, t'as l'impression que ça fait partie de plein de trucs d'escape qui sont de seconde zone. C'est un peu méchant quand je le dis, mais c'est un peu... Ouais, un peu low cost. Ouais, low cost, quoi. Où tu sens que c'est... on veut faire de la masse pour toucher faut surfer sur un truc assez cool marketingement, et du coup je m'attendais pas à un truc de ma boule, et du coup j'étais assez agréablement surpris de les énigmes étaient ok, même si elles étaient pas folles de temps en temps et parfois un peu tirées par les cheveux, mais surtout là où ils sont forts, c'est la narration en fait. Je trouve que l'histoire elle est incroyable, ouais. Et du coup elle est osée, et vraiment il y a ce truc de ah ouais, vraiment, je suis en train de tuer quelqu'un là. Et il y a un peu cet effet de ils ont pris un parti pris sur la narration, et je sais pas si la deuxième saison sera pareil, mais du coup sur un parti pris de la narration où pour pitcher un peu le truc, on est une nana qui s'est fait enfermer dans un asile et qui est persuadée que c'est un roi ancien va revenir et va diriger le monde. Oui, et que c'est avec son enfant, elle doit retrouver son môme. Il y a toute une histoire comme ça. Voilà. Et en fait, elle doit combattre un esprit maléfique qui doit revenir, quoi, grosso modo. Et il y a plein de moments dans l'histoire où tu te dis, putain, mais en fait, c'est vrai. Ah non, elle est folle. Ah non, c'est vrai. Et c'est assez intéressant ce point de vue de, je sais pas si j'y crois ou pas avec elle, en fait. Et c'est assez cool. Et je pense que c'est réellement la narration qui a été choisie, qui est fort, qui fonctionne bien. Parce que dans les énigmes, c'était un peu, il y en avait des biens et des pas terribles, enfin de mémoire. Mais c'était vraiment le côté l'intrigue est un peu, enfin ça fait un peu enquête, c'est pas vraiment enquête, mais c'est plus ce thriller un peu psychologique et tout, qui fonctionnait assez bien, et du coup il y avait une immersion qui était suffisante pour te faire tenir, et qui faisait que tu passais outre les énigmes pas ouf que tu pouvais avoir à certains moments, quoi. Ouais. Et de mémoire, c'était assez long. Tu faisais pas qu'1 heure de jeu, tu passais bien à 1h30, voire 2 heures parfois, quoi. Ouais, je crois que c'était bien. On a dû faire 1h30 par boîte, et donc comme t'as 3 boîtes, au final, ça te fait quand même une expérience assez intense, quoi. Ouais. Puis pour des boîtes qui sont pas trop chères, franchement, c'était très agréablement surpris, quoi. Vraiment, je m'attendais à un truc vraiment pas ouf, et j'étais ok, c'est cool. J'ai passé un bon moment. Alors, on va continuer avec une autre boîte. Alors là, c'est Mystery House. Donc, je sais pas si toi, tu les avais fait, oui? Je les ai pas toutes faites, mais j'en ai fait quelques-unes. Donc là, c'est chez Cranio. Donc, c'est des designers italiens, Antonio Tinto. Et alors, Mystery House, elle a cette particularité, en fait, c'est que tu vas ouvrir la boîte et en fait, tu vas construire une sorte enfin, comme son nom l'indique, un Mystery House, c'est censé être souvent dans des maisons. Enfin, en tout cas, tu construis en 3D une sorte de labyrinthe, souvent, que tu vas explorer. Et avec un système de cartes ensuite, et tu vas donc devoir aussi, il y a une partie un peu physique, puisque tu vas utiliser notamment ta lampe de poche parfois pour aller examiner ce qui se passe dans les recoins de ce que tu peux voir. J'essaierai de mettre une photo sur le billet assez... En fait, tu vas regarder à travers des fenêtres dans la boîte, et tu vas essayer de deviner
ah bah tiens, ici il y a cet objet-là, ah ici il y a ça, il faut tirer ici, j'essaie d'ouvrir cette porte-là, machin. Et en fait, ça passe par l'application pour tout faire. Oui, après, tu as une appli aussi. Parce qu'en fait, tu as des cartes que tu insères dans des fentes avec des numéros et c'est en fonction de ça, tu vas progressivement avancer en enlevant les cartes, etc. L'objet est cool, clairement, quand tu le mets en place. Après, moi, j'avais trouvé que moi, j'en ai fait qu'une, j'ai dû faire que le premier scénar, alors que j'en ai d'autres. J'avais pas trouvé ça terrible après au niveau. Ouais. Et puis vite, la manipulation de tous ces trucs, moi, m'a un peu gonflé, mais ça, c'est mon. Moi, j'ai du mal avec tout ce qui est manipulation dans les jeux qui proposent une histoire. Ça vraiment vite, ça me sort vite quand il y a trop de manipulation. Je sais que c'est très propre à moi, ça va me sortir beaucoup de l'immersion. Parce que je vais avoir une sorte de phase logistique qui me crée une charge mentale très vite et qui me prend du cerveau disponible pour résoudre des énigmes, quoi. Toi, t'avais bien aimé, ouais? Moi, j'en ai fait 3. J'en ai fait une dans la boîte de base, le Retour à Tombstone et Perdu dans l'espace. Je me souviens pas du tout de la boîte de base. Ça fait très longtemps que je l'avais faite. J'étais un peu, j'étais resté sur je me souviens juste j'ai pas trop kiffé. On était 4 autour de la table. Encore une fois, pas le meilleur schéma. Oui. Parce que on était 4 parce que la boîte on l'a mis un peu en hauteur et du coup chacun avait un coin, tu vois, du truc et un pan de la boîte pour regarder à l'intérieur. Et du coup, c'était un peu chelou comme truc, mais le Retour d'Armstone m'avait laissé un très bon souvenir. Alors, le seul truc que je reproche, c'est la hauteur de la boîte. Ah oui. C'est-à-dire que tu peux pas la mettre à plat sur la table parce que tu es obligé de regarder dedans. Du coup, c'est assez désagréable. Il faut que tu la surélèves beaucoup, ouais. Voilà. Et si tu la tiens en hauteur pour que toi tu regardes, les gens voient, enfin la personne à qui tu peux le faire ou d'autres personnes autour de la table ne voient pas correctement dedans. Donc il faut un système de surrévélation et qui est pas fourni dans la boîte. Ouais. Et du coup, parfois c'est un peu bancal, machin, c'est un peu relou. Du coup, ça c'est le seul truc que je lui reproche vraiment, quoi. Après, le système de cartes à enlever, de regarder dans les coins, de dire je vois pas très bien. Est-ce que j'ai le droit d'avoir une lampe torche parce que parfois tu n'as pas le droit, le jeu te l'interdit tant que tu l'as pas trouvé et tout. Il y a des trucs qui sont assez cool et l'histoire tirée par les cheveux pour Retour à Tombstone, mais pas idiote dans les faits, quoi. Ouais. Maintenant, ça a pas très bien marché de mémoire. Non. Le truc, parce qu'ils ont arrêté la prod du truc, parce que après ça se vendait en booster, quoi. Tu rachetais une petite boîte et t'avais tes trucs. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait plein de trucs à faire qui étaient cool. En fait, il y avait une bonne idée matérielle au départ, mais après, je pense que c'est le genre de bonne idée dont t'es un peu finalement esclave après. C'est-à-dire que ouais, complètement. Pour pouvoir t'en affranchir, ça devient compliqué. Donc t'es obligé de tout concevoir autour de ce côté matériel. Et là où avec une appli comme dans Unlock, c'est quand même facile parce qu'il y a une forme il y a beaucoup plus de plasticité dans ce que tu peux faire avec une appli que là avec la boîte telle que tu la conçois. Enfin, l'objet et tout le système, c'est beaucoup plus rigide. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que c'est ça qui fait que c'est difficile de renouveler. Et difficile d'innover et de créer des trucs vraiment incroyables, quoi. Et c'est dommage, je pense qu'il y avait il y avait des trucs à faire qui auraient été cool, de peut-être rajouter des pièces, de déporter d'une pièce à l'autre, je sais pas, un truc comme ça. Mais effectivement, ça a pas. Aujourd'hui, je crois qu'on le trouve en solde ou en occasion assez facilement. Oui. Je conseille d'en faire, quoi. Ouais. Tu vois, moi, il y a la dernière extension, Secret des Pharaons, et je crois que dans la boîte de base, il y en avait une deuxième que j'ai pas faite. J'aurais bien voulu les finir à l'occasion, mais voilà, si je le fais pas un jour, c'est pas grave, quoi. Je suis d'accord avec toi, c'est le genre d'escape où tu dis, si tu l'as jamais fait, c'est pas très grave. Si t'as l'occasion, essaye-le. Mais c'est pas tu passes pas un mauvais moment, quoi. Tu ressors pas énervé ou en disant, le jeu, c'est un peu foutu de moi, les énigmes ont aucun sens. Tu vois bien que c'est moins bien fait et moins bien, léché que les Exit ou Unlock, mais tu passes quand même un moment agréable en faisant les énigmes, quoi. Même si elles sont pas folles, ouais. Ouais, et comme tu dis, en fait, ils sont tellement contraints par leur système que, voilà. Après, de mémoire, l'application était un peu relou. Oui, possible ça, ouais. Parce que parfois, tu veux faire un truc, elle te le permet pas, et du coup, tu sais que c'est pas possible, mais il y a une illogique, un truc illogique de si je peux faire ça en fait dans la vie je peux le faire, c'est chiant. Ouais. Et du coup c'est un peu mais bon c'est du détail dans l'idée, quoi. Si t'acceptes ce qu'on te donne, c'est plutôt cool. Alors après on va passer sur une boîte où j'en ai fait 2 ou 3 je pense, et pour le coup là vraiment moi j'ai détesté.
C'est dans mon... Il y a une autre série, enfin une autre gamme que vraiment j'ai trouvé encore pire, mais celle-là, elle est vraiment placée, tu vois, dans le bas du panier. C'est Dexcape. Et ouais, j'ai un doute entre les deux gammes, en fait. Et alors, parce qu'il y a Dextective et Dexcape. Alors, je sais pas alors, Dextective, c'est avec des enquêtes policières, et Dexcape, je crois que c'est Super Meeple qui fait la localisation. Ouais, c'est ça. C'est eux. Et alors là, vraiment horrible, quoi. Enfin, dans les pires expériences que j'ai eues, j'ai détesté. Alors, j'avais fait la première que j'ai faite, c'était le braquage à Venise. Écoute, bon, c'était moyen moins. Ouais. Et ensuite, j'ai fait le destin de Londres. Et là, ça m'a carrément saoulé de chez saoulé. Parce que c'est le typique de j'ai une énigme, je ne trouve pas du tout la solution. Bon, ça peut arriver, hein, je prétends pas trouver tout le temps. Je lis la solution, je ne comprends pas la réponse. Me semble-t-il que le destin de Londres, c'est avec la bombe là. Ouais. C'est la première que j'ai faite, je crois. Et j'avais pas aimé du tout. J'étais vraiment en mode, c'est vraiment pas terrible comme système. Le système est basique, j'avais pas trop aimé. Et j'ai fait le deck escape derrière le rideau et in Wonderland, et j'adorais. D'accord, donc c'est peut-être moi qui suis tombée sur le Destin de Londres qui est pas fou, parce que Destin de Londres, d'autres personnes m'ont dit que vraiment elles avaient trouvé ça vraiment horrible, quoi. Ouais. Et moi, c'est vraiment surtout ça, c'est que quand j'ai aucun souci à pas trouver, souvent ça arrive qu'on peut ne pas du tout voir le truc pour trouver l'énigme. Ouais. Et il faut pas aller se flageller derrière. Ça arrive parce que on n'a pas tous les cerveaux carénés pareil, et il y a des trucs on passera à côté quoi qu'il advienne. Donc moi, j'ai pas de souci à accepter de pas trouver une énigme, mais quand je lis la solution, à minima, j'aime bien quand même comprendre à ce moment-là. Et quand je comprends pas, et que ça me le fait une fois, deux fois, trois fois dans la partie, tu vois, je me dis, en fait, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule, quoi. Et que l'autre personne avec qui je joue me dit la même, qu'elle comprend pas non plus. Je me dis, peut-être que ça vient pas que de moi, quoi. Du coup, je laisserais peut-être une deuxième chance, quoi, alors. Attention, j'ai adoré par rapport à la première expérience. J'ai passé un très bon moment. Les énigmes étaient ok, et l'histoire était ok aussi. Après, je suis subjectif sur In Wonderland parce que ça touche Alice, et du coup assez fan, donc c'est assez facile de m'avoir là-dessus. Mais derrière le rideau, qui est un truc de magicien, je trouvais ça malin. Il y a des trucs vraiment malins jusqu'à la fin de putain, une petite surprise de ça et tout. Donc vraiment agréable, mais je pense que ça dépend des scénarios aussi là. Mais le système de jeu est assez classique, tellement classique je ne saurais même pas dire comment ça fonctionne. C'est un système de cartes, donc c'est pas proche d'Unlock, mais c'est un peu l'idée, quoi. Oui, c'est un système de cartes aussi, ouais. Beaucoup quand même utilisent soit une appli, c'est soit avec le téléphone que tu vas avoir un site ou un truc qui te permet de résoudre, soit les systèmes de cartes. Bon écoute, vu ce que tu m'en dis, j'en ai une autre qu'on m'a prêté, Eldorado, je crois. C'est celle-là. Donc à l'occasion, je l'avais pas, tu vois, mise dans ma top liste de priorités à faire, mais puisque je vais peut-être redonner une seconde chance alors. Et ensuite, alors autre gamme que j'ai trouvé horrible. En fait, ça fait 3. C'est Breaking. J'ai jamais fait. J'ai fait Breaking Tour Eiffel avec Mad. Alors là, tu vois, c'était l'envers du décor par rapport au Mississippi, quoi. C'est vraiment l'autre facette. En fait, dans Breaking, la spécificité, c'est que tu vas à un moment ouvrir, c'est fait comme une boîte qui ressemble un peu à une boîte à chapeau, un carton à chapeau, un carton, voilà. Et à un moment, tu l'ouvres et t'as un truc, je pense pas révéler un secret de ouf, hein, mais en gros, tu vas avoir la Tour Eiffel en sorte de pop-up comme les bouquins qu'on avait les bouquins pour enfants, où quand tu ouvres les pages, t'as un truc qui se met en 3D. Donc là, tu vas avoir une Tour Eiffel. Il y en a un autre, c'est Chichen Itza. Donc tu vas avoir la pyramide de Chichen Itza et tout qui s'ouvre. Alors forcément, quand tu fais ça, t'as un gros effet waouh, parce que c'est toujours trop cool. Mais l'effet waouh s'arrête là. Après, c'est l'effet catastrophe, parce que c'est l'intrigue et la narration est ultra mal écrite. Vraiment. Ouais, c'est dur ça. Tu dis, ça a été fait à la va-vite, mais c'est nul, c'est caricatural. Enfin, il y avait une histoire avec un personnage féminin qui était ultra caricatural, donc c'était insupportable. Et les énigmes, pareil, incompréhensibles. Mais alors là, c'était quasiment 80% des énigmes qui étaient vraiment qu'on a trouvé horribles. C'est-à-dire, même avec les solutions, on trouvait pas ça logique. C'était et puis absolument souvent pas forcément très bien thématisé, donc rien qui te rattrape. Et on l'a fini pour dire qu'on l'avait fini, mais c'était plus... franchement, c'était un peu... On s'est poussé aux fesses pour terminer l'énigme. On aurait pu l'arrêter tellement ça nous apportait aucun plaisir, quoi. Ouais, c'est dommage.
Ouais. Ah, parce que le côté pop-up, c'est un côté cool, quoi. Enfin. Ouais, j'ai un a priori sur les boîtes de jeux qui sont déjà qui ont une forme un peu chelou comme ça. C'est bizarre, mais du coup ça me vend pas du rêve de base. Ça donne l'impression très marketing en fait tout de suite, tu vois. Et du coup ça me fait reculer un peu en mode waouh. Ça va être chiant à ranger, je suis désolé. 2, je sais pas. Ça me donne cet effet marketing. Du coup, je suis pas très truc et du coup, Ouais, ça te tire pas tout ça. Écoute, moi bien sûr, j'ai quand même Chichen Itza à la maison à faire, donc je sais pas quelle victime je trouverais pour le faire avec moi parce que et m'entendre râler pendant 1 heure parce que les énigmes sont nulles à chier. Après, on va parler d'un jeu que moi je n'ai pas joué, je l'ai mais je n'ai toujours pas fait. C'est Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci que toi tu as fait. Ouais. Ouais. C'est, j'étais en train de regarder l'image pour bien me souvenir du truc. En fait, je l'avais acheté parce que j'avais participé à un KS à l'époque d'un truc dont je retrouvais ça sur Argix, je crois, c'était un truc comme ça. Ça parle. C'était une boîte française qui avait. Mais c'est pas la même chose que Codex, non? C'est ça, il y a Codex et puis. Ils avaient fait un KS avec une première truc où t'avais un peu ce genre de boîte. Oui. Et tu ouvrais la boîte, t'avais des énigmes dedans, des cadenas, des trucs et tout machin. Héritage, il y a pas un truc qui s'appelle Héritage? Parce qu'il y a Codex, l'ultime secret de Léonard de Vinci, je me souviens que c'était le Lion Vert, l'éditeur. Et ça, ce dont tu parles, Argix, tout ça, moi aussi, je l'ai fait le KS, ouais. Et ils en ont fait plusieurs, en fait. Ils en ont fait plusieurs et... C'est Héritage ou un truc comme ça, Legacy, le nom de la boîte qui était en financement participatif. Non, voilà, c'est ça, en fait. Oui, Legacy, c'est ça, mais ça, je l'avais fait, mais c'était avant. Il y avait Apocalypse, signe de croix. C'était un serial killer qui vous envoie un mystérieux colis, machin et tout, et tu devais trouver des trucs dedans. Et celle-là, en fait, du coup, je l'avais faite. J'avais passé un bon moment dessus. Il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas trop, mais l'idée était généralement cool. Et du coup, quand j'ai vu Codex, donc le secret de Léonard de Vinci sortir, je me suis dit ah cool, c'est un peu le même style. Et du coup, c'est grosso modo, tu ouvres. T'as un carnet, t'as des images, t'as des photos, t'as des cartes postales, t'as une boîte, une jolie boîte avec un cadenas dessus, machin et tout. Et tu dois faire des trucs, comprendre ce que tu dois faire pour pouvoir avancer, découvrir des trucs au fur et à mesure. Je crois que ça commence par le fameux tu reçois un truc du notaire qui dit que t'es l'héritier ou l'héritière de machin, truc de mémoire. Et tu vas ouvrir les trucs au fur et à mesure. On l'avait fait à 3 à l'époque. J'en ai pas un souvenir impérissable. Je me souviens pas enfin la narration était un peu en mode ok d'accord, de Secret de Léonard de Vinci c'est toujours un peu surestimé, mais on avait passé un peu plus de 2 heures dessus. Il y a des moments où j'étais en mode j'ai envie d'abandonner parce qu'on est bloqué sur une énigme qu'on comprend pas, ou au moins de faire une pause, et les personnes avec qui j'étais étaient un peu plus à fond, donc elles avançaient et du coup on a réussi, mais voilà, ce qui est sympa dans ce genre de truc c'est que t'as un bel objet. Ouais. C'est agréable en fait, ça c'est plutôt agréable. Ils se foutent pas trop de ta gueule sur le matos par rapport au prix, hein, c'est un truc qui vaut 50 balles, donc c'est plutôt pas mal, et t'as vraiment cette façon tu peux le remettre en place pour les autres, et du coup le filer à quelqu'un ou le revendre tranquillement pour pas te le garder dans un coin en disant que c'est fini, quoi. Donc c'est agréable. Moi, on m'avait dit que c'était vraiment ça retranscrivait vraiment bien les sensations qu'on a en salle d'escape, quoi. Il y avait un petit côté comme ça. Ouais, en vrai, ça dépend où tu te situes, je pense, là-dessus. Moi, Pas convaincu. Non, mais je l'ai peut-être fait un peu tard, en fait, par rapport à plein d'escape où tu te dis, oui. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça fonctionne. L'idée générale, c'est que j'ai passé un bon moment. Ça fonctionne. On n'a pas été bloqué parce qu'il y a une énigme qui est buggée. Il y a eu il y a du matos qui est cool. La narration est escalée, on aime ou pas. Ça touche son public. C'est grand public, ça touche bien. Un peu cher, mais parce que le matos est bon. Donc voilà. Contrairement à Argix, donc le premier truc de l'Apocalypse que j'avais fait, moi j'avais eu un bug sur un cadenas. Décidément. Et ça arrive, hein, ça malheureusement, parce que je tire pas sur l'ambulance, hein, les Argix, c'est une toute petite boîte française. À l'époque, les personnes étaient 2 pour faire ça. Leur atelier était rempli de boîtes et ils faisaient ça à la main. Donc bon, je peux comprendre les petites erreurs. Et c'est juste qu'il y avait un cadenas, je sais plus, au lieu que ce soit 1, 2, 3, 4, il avait réglé le truc sur, je sais pas, 1, 3, 3, 4. Et du coup, j'arrivais pas à ouvrir le cadenas et ça me saoulait, quoi, tu vois. Et comme en plus, t'avais un système de chrono sur le site qui te donnait un classement général,
bah, j'avais perdu genre 20 minutes dessus. J'étais vénère à me dire, j'aurais pu être devant tout le monde. Il y a un peu d'ego là-dedans. Mais Codex, ouais, bon souvenir quand même. Okay. Je me souviens que j'étais content de recevoir la boîte, j'étais content de l'ouvrir et de la faire. Voilà quoi, très bien. Alors après, on va parler d'Escape Box. Donc ça, c'est des boîtes qui sont proposées par 404. Alors il y a des boîtes pour des publics adultes. Moi, je ne les ai pas faites et j'avoue, c'est assez horrible de dire ça. J'ai une forme de gros préjugé. Ça m'inspire pas du tout quand je les vois. Je crois que toi, t'en as fait. Moi, j'avais fait les boîtes enfants. Ah ouais? Et ça donnait quoi? Et ben alors, on en avait fait une sur les pirates qui avait très bien marché parce qu'en fait, dedans, t'as une première phase où il faut cacher les cartes. Et moi, ça, j'avoue, quand je dois faire des trucs comme ça pour mes enfants, c'est le moment où je revais mon costume de mère parfaite et je déborde d'imagination. Par exemple, j'ai caché des cartes, tu vois, les chaises en dessous de la chaise. Ouais. Coincé, tout. Des trucs vraiment que j'étais assez fière de moi. Et mes enfants, ça, ils étaient complètement bluffés. Ensuite, la phase de résolution des énigmes. Le problème, c'est que c'est des boîtes pour enfants. Mais en fait, si moi, j'ai des enfants qui ont un écart d'âge quand même assez conséquent. Et du coup, t'es pas du tout dans les... C'est très, très dur, en fait, de faire à deux. Ça avait marché. Après, on avait fait Minecraft et ça, c'était horrible. On n'avait pas du tout aimé. Et en fait, la première qu'on a faite, les pirates, elle a super bien marché. Et après, toutes celles qu'on a fait derrière, je les ai pas trouvées folles, quoi. Donc, je sais pas si c'était l'effet waouh l'effet cool de la première parce que tu connais pas et machin. Mais comme après, c'est un peu toujours pareil, ouais, alors pour être franc, j'en ai jamais fait. Ah, je pensais, ouais. J'ai un pote qui m'a offert la 404 Cthulhu machin parce que voilà, il savait que Cthulhu c'est mon truc. Et j'ai ouvert le truc et j'ai lu les règles. Je fais en fait non, merci, au revoir. Ah ouais. Tu vois ce truc. En fait, c'est le truc il faut avoir du monde chez toi, cacher les cartes, tout le monde va fouiller un peu machin, faire. Pas mon truc du tout, en fait. Vraiment pas envie de faire ça, flemme de ouf. Et quitte à faire ça... en fait, ouais, ça marche bien avec des enfants pour le coup, mais je pense pas qu'avec des adultes ce soit parfait, quoi. Alors, ça peut fonctionner. En fait, je pense que pas la cible. Voilà. Je pense que le truc est fait pour des casual gamers qui veulent passer une petite soirée à faire des petites escapes et c'est ok. Je pense qu'ils peuvent s'amuser là-dessus et rigoler et pas prendre le truc au sérieux ou prendre le truc au sérieux et se passer un moment. Moi, quitte à réunir des gens chez moi ou quelque part et à cacher des trucs, je fais une murder. Voilà. Ouais. Et du coup, ça m'avait pas trop excité. Le matos, c'était un peu cheap parce que pas cher, parce que c'est la gamme. Moi, ça m'a un peu hérissé le poil, quoi. Donc, je suis pas allé plus loin et j'ai mis le truc dans un carton et je l'ai jamais ressorti. Ok, bon, très bien. Du coup, on ne pourra pas... Mais gros préjugés, du coup, énorme préjugé sur ce que ça donne, vraiment, désolé. Oui, pareil, c'est ça qui est fou, Non, mais c'est dingue parce que moi j'ai exactement le même ressenti que toi, c'est dingue quoi. Alors après je vais citer Escape from the Asylum auquel je n'ai pas joué, j'ai la boîte chez moi. Le truc avait l'air cool, simplement j'ai entendu des retours disant qu'il y avait des bugs ou que c'était... Alors je crois qu'il y a plusieurs fins possibles aussi, mais j'ai entendu qu'il y avait plus ou moins soit des bugs, soit des trucs vraiment infaisables dans le jeu. Donc ça m'avait un peu refroidi, c'est pour ça que je pense que j'ai pas trop... je l'ai pas encore faite. Je sais pas si toi tu y avais joué. Pas faite non plus, je me souviens qu'à Cannes, à un Fige, ils avaient un stand incroyable. Ouais. Et du coup, ça a fonctionné bien pour eux. J'ai pas fait. En vrai, le marketingment, ça m'intéresse beaucoup parce que visuellement, c'est ouf. Aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est en deuxième démarque en solde à moins 70% sur Philibert pour les citer. Ce qui donne l'effet de ça a pas très bien fonctionné. Les notes clients sont pas très bonnes. Donc il y a un truc quoi. Effectivement. Ok. On peut parler aussi de Escape Quest. Donc ça, c'est des livres. Ouais. Qui étaient sortis. Alors, je crois que c'était Don't Panic qui avait sorti ça. Ouais, c'est ça, Don't Panic Games. Qui sont des livres un peu comme des magazines qui sortiraient à temps, tu vois, de façon régulière. Moi, j'en ai fait au début. J'avais fait celle de la toute première qui est sortie, c'était faite par la team Kaedama, La Recherche du Trésor Perdu. J'avais trouvé ça cool. Et je crois que celle qui est sortie après, j'en ai fait une ou deux autres qui n'étaient pas extraordinaires. Et il y en a une qui m'a carrément énervée parce que là, c'est pareil, incompréhensible. Je n'ai jamais compris ce que je devais faire. Et ça m'a refroidi et j'ai laissé tomber. Et du coup, j'ai arrêté d'en acheter, quoi. Et je suis en train de regarder sur le site de Don't Panic, il y en a masse maintenant. Ouais. Puis il y en a pour les enfants aussi qu'on a faites et c'est pareil, c'était pas extraordinaire non plus, j'avoue.
Ouais, là je vois qu'il y en a 9. Enfin, ils ont sorti la 9e. J'avais fait la seule dans Salem, qui était la numéro 3. Ouais, je l'ai faite celle-là aussi, ouais. J'ai un doute quand je vois celle d'Arsène Lupin, si je l'ai faite, ça redate un peu maintenant. Moi, j'ai fait celle d'Arsène Lupin. Je m'aperçois que j'en ai fait plus que ce que je pensais. J'ai fait Arsène Lupin. Moi, c'était au-delà du virtuel qui m'a vraiment, je suis bloquée. Je me suis bloquée dans un truc, j'ai jamais compris. Et je crois que en plus, les solutions sont très mal foutues, quoi. Les solutions étaient vraiment mal faites. C'était même un peu abusé parce que c'était très lapidaire. Et sauf que, en fait, moi, j'aime bien vraiment comprendre, quoi. Écoute, seul dans Salem, intéressant. Je vois que l'auteur illustrateur, c'est Julien Mindel, que je connais, qui fait des trucs avec le Studio 17 notamment, et du coup je l'avais pas beaucoup aimé, je crois que je l'ai jamais fini le truc. En fait il y avait je me souviens qu'il y avait eu, en fait je me souviens, le truc de base était très basique et il y avait un moment l'énigme était, j'ai dû passer genre 20 minutes à pas comprendre ce que je devais faire dans l'énigme. Et quand je suis allé voir la solution et que j'ai regardé la solution, j'étais en mode, je ne comprends pas comment t'arrives à cette solution. Ouais. Et je bloque dessus. Et du coup, j'avais pas réussi à finir le truc à cause de ça. Ouais, j'ai exactement la même expérience que toi, quoi. Du coup, voilà, mais pas simple. Pas simple. C'est dommage parce que l'idée de base, elle était assez chouette. Ouais, l'idée était cool, en vrai. Et moi, le fait d'être bloqué et de vraiment rien comprendre et de pas voir et vraiment, je pense que c'est un truc. Mais les solutions, faites vraiment l'effort de faire des vraies solutions. Parce que quand moi, je sais que même si on me donne le numéro ou la suite et on dit ok, maintenant il faut faire tel truc, moi si j'ai pas compris l'énigme, c'est impossible pour moi. Je vais rester polarisé dessus et ça va m'empêcher de continuer à jouer. Donc vraiment, je trouve que quand on fait une solution, il faut vraiment que ce soit parlant, quoi, enfin éclairant. Sinon, ça ne sert à rien en fait. Enfin. Pour prendre la défense un peu du truc, c'est parfois, la relation auteur-éditeur, quand tu crées un livre d'escape comme ça ou d'énigmes, elle est difficile ou inexistante. Et du coup, quand tu es dans ton coin je crée mon énigme, elle est OK pour moi, elle fonctionne, et que l'éditeur la vérifie pas, et que t'as pas de bêta-testeur ou la seule ou les seules personnes qui l'ont fait sont aussi OK avec toi, et en vrai, oui. Vous êtes juste câblés de la même façon à ce moment-là, c'est difficile. Et en fait, normalement, l'éditeur là-dessus, il doit faire vraiment ce jeu de c'est pas très clair, il faut épurer, machin et tout. Ouais, mais ça, je suis d'accord avec toi. Je jette pas du tout la pierre aux auteurs parce que non, j'essaie juste clairement, le truc parce que, je suis d'accord avec toi que quand c'est toi qui conçois une énigme ou quand toi, ça te parle tout de suite, ça te paraît tellement évident que tu te sens pas obligé de commenter. Mais je pense que c'est vraiment... Alors effectivement, il faut trouver plein de gens, puis une fois que la personne elle a testé, tu peux pas lui faire retester. Mais je pense que c'est vraiment du type de jeu où il faut faire vraiment l'effort de le faire tester à des personnes avec des profils différents, complètement, et voir là où ça bloque et prendre le temps, et ça c'est à l'éditeur effectivement de le faire, de bien écrire les solutions, quoi. De faire des solutions qui soient pertinentes, parce que souvent il y a une forme de grosse frustration, et la frustration que ça génère dans ces jeux-là, elle est... c'est une frustration très négative. C'est pas une frustration qui te donne envie d'y revenir. Contrairement à des jeux de gestion où tu peux être frustré et tu te dis, ah putain, je vais refaire une partie, je vais faire mieux. Là, tu te dis, de toute façon, je referai pas parce que voilà, je l'ai déjà fait. Et en plus, ça donne pas envie de faire la suite parce que j'ai pas envie de perdre. T'as le sentiment de perte de temps qui est très fort, quoi. Ouais. En fait, c'est tous les trucs d'énigmes, les escapes, les trucs, les machins. Il y a Johan Levé, avec qui j'en ai discuté, et qui aime beaucoup ce genre de trucs. Il disait, moi, j'ai besoin d'une énigme qui me fait sentir intelligent. Oui. Et en fait, c'est pas tant le niveau de l'énigme que la logique de résolution qui te dit je suis intelligent, je l'ai comprise et je l'ai résolue. Et en vrai, parfois, elle peut être toute simple, et la façon dont elle est imbriquée fait que tu te sens intelligent de l'avoir comprise, et ça suffit en fait. Et c'est pas facile, c'est vraiment très dur, c'est un métier, clairement. On va continuer, alors on va parler rapidement des Exit Kids et Unlock Kids, qui sont les déclinaisons pour enfants des jeux dont on a parlé tout au début. Ouais. Alors moi je suis relativement mitigée. Alors Exit Kids, vraiment j'ai trouvé ça horrible. En fait, à la décharge du jeu, je pense que c'est vraiment conçu pour des enfants jeunes. Donc si ça veut dire moins de 6 ans, clairement. Ah ouais, carrément. Oui, c'est pour du 5 ans. Parce qu'en fait, en réalité, ce ne sont pas vraiment des énigmes. Moi, ma fille, elle était déjà, tu vois, très hypée par l'idée. Et en fait, c'est beaucoup d'observation.
Donc c'est très répétitif et quand t'as des enfants de 7-8 ans, en fait ils s'ennuient, même eux ils s'ennuient. Alors ils ont fait l'effort de faire un jeu qui est rejouable, il y a 6 énigmes, en fait il y a 6 trucs dans la boîte parce que dans l'idée que les adultes, tu vois, voudront pas acheter un jeu pour enfants qui est jetable. Bon, ça dépend vraiment de la philosophie de chacun, je pense. Mais du coup, c'est très répétitif. C'est vraiment plus de l'observation que de l'énigme pure. Ouais. Donc, très, très déçu. Et Unlockies, c'est vraiment très variable. C'est-à-dire que, alors, je suis pas fan de leur système, clairement. Ils ont fait le choix de pas mettre d'appli parce que, des enfants, une appli, tu sais, t'as toujours les difficile. Les ligues de bien-pensance pour t'expliquer que c'est très mauvais. Bon, je vais pas relancer le débat parce que je pense que même la manipulation pour eux doit pas forcément être simple, quoi. Ouais, alors tu vois, pour avoir fait chez Lucky Duck Games la déclinaison de Chronicle of Crime pour enfants avec la tablette, ça fonctionne très bien. Voilà, c'était très cool. Donc moi j'ai eu aucun souci. Mais là donc dans les Unlock ils ont pas voulu qu'il y ait d'appli, donc c'est des systèmes de cartes que tu mets. Tu vas croiser des motifs et ça va te donner, tu regardes après dans une grille si le motif existe et la carte que ça va te chercher. Le seul problème, c'est que dès que t'as la moindre hésitation et que si t'as un enfant qui est pas très patient, au hasard, la mienne, en fait, elle va combiner tous les motifs possibles sans même plus réfléchir, tu vois. Donc c'est du point and click au bout d'un moment, quoi. Voilà, donc en fait là c'est plus du tout intéressant. Et il y en a qui sont pareil. Autant il y a quelques scénars qui sont vraiment super, autant il y a des tas de scénars où la logique du truc. Enfin, c'est quand même des jeux pour enfants. Même moi, en lisant la solution, je ne comprends pas la logique du truc, quoi. Et comme la solution est pas très bien écrite. Et là, je me dis, waouh, enfin, comment un des enfants de 7-8 ans, si toi, en tant qu'adulte, tu comprends rien, et ça te paraît pas du tout, même avec la solution, ça te paraît absolument pas logique, tu te dis comment des mômes... Ouais, ça peut être difficile, hein. Ok. Donc, moi, je trouve que ça dépend vraiment des scénarios, et je ne suis, malgré tout, pas très fan de leur système de solution, quoi. Enfin, de résolution, de comment trouver les codes. Moi, j'avais fait le Unlock Kid pour tester, mais bon... Je suis pas un enfant et j'ai pas d'enfant, donc je me rends pas compte du truc. J'avais trouvé le système marrant et intelligent, mais aucune façon de vraiment le tester, donc bon, je me rends pas compte du tout. Alors après, on peut parler rapidement de Escape Tales. Toi, tu ne l'as pas fait. Non. Donc c'est une Escape Tales. Il y a 3 boîtes qui sont sorties. Donc la première c'était Awakening. Alors le pitch c'est pareil. Hein, c'est toujours des pitchs qui se veulent un peu plus adultes ou voilà peut-être moins familiaux. En tout cas comme entrée en matière, puisque là dans l'histoire on a notre fille qui est dans le coma. En gros. Wow. C'est un peu. Ça commence un peu violent. Et donc on a tout un truc pour essayer de alors je sais plus quel est le pitch exact, mais en fait en gros pour essayer de la sortir du coma. Donc on va un peu dans ses rêves, enfin il y a tout un micmac comme ça. Ah, c'est marrant. Moi j'ai trouvé ça, écoute, franchement j'ai trouvé ça super. Ah ouais? Moi j'ai vraiment bien aimé, je l'ai fait toute seule, ce qui est rarissime parce que je voulais vraiment l'essayer pour pouvoir en parler dans l'émission. Trop bien. Et alors seul c'est dommage, je pense qu'à 2 ça aurait été beaucoup plus cool et voilà. Dans l'ensemble les énigmes étaient bien, j'ai eu que peut-être 1 ou 2 où j'étais vraiment what, mais pourquoi, mais pas logique. Le thème est peut être un peu rude. C'est un peu comme celui dont on parlait, la 50 Clues. C'est un peu plus engageant. Enfin, en tout cas, émotionnellement, tu peux être un peu plus perturbé que quand tu fais le Dr No Side, tu vois, professeur No Side. Il y a plusieurs fins possibles. Oh. Donc, selon tes choix, tu n'auras pas la même résolution. Alors, bien évidemment, moi, autant dire que ma fille est pas sortie du coma et limite, on m'a foutu en tôle. Donc, je pense que j'ai eu la meilleure fin. Et moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça dure, c'est assez long, hein, c'est 3-4 heures quand même. Hein, donc. Wow, d'accord, ok. Moi je l'ai fait en 2 fois quoi. J'ai coupé parce qu'à un moment, tu fatigues un peu. Et tu vois, je l'ai gardé parce que je me suis dit que je vais laisser passer un peu de temps et je le referai pour essayer d'avoir une autre fin. Ah, pas mal. Ouais. D'accord. Et les 2 autres boîtes me font vraiment envie, notamment la 3e qui s'appelle, je crois, Children of Mirwood ou Mirwood. Enfin, c'est un truc comme ça qui a l'air le thème que j'avais trouvé super cool. Je sais plus ce que c'était. C'est un truc avec un peu de sorcellerie, enfin un truc comme ça. Et vraiment, moi, je recommande. Hein. Ça, je te recommande de les faire. Ok, je note ça. Et je pense vraiment même qu'on peut les refaire parce que les énigmes, ok, tu les as déjà faites, mais
même pour avoir refait des unlocks 5 ans plus tard, le plus gros des énigmes, tu les as un peu oubliés en fait. Ouais, tu peux facilement refaire. Tu te souviens de 1 ou 2 trucs dans le meilleur des cas, et encore moi je me souviens d'un truc dans le premier unlock parce que c'était la première fois que j'en faisais un et que du coup ça te marque, mais après ça passe. Donc je pense que c'est vraiment rejouable sans problème et très bonne, vraiment je te le conseille quoi celui-là. Ok, je note. Après on peut parler des escape puzzles. Il y avait eu donc chez Ravensburger qui avait sorti ça. Ouais, ça fait un bail déjà. Ouais, ça fait un bout de temps. Et je me souviens que j'en avais acheté parce que je t'avais entendu en parler, je crois, dans une carte postale. Ouais, on avait fait des petites cartes postales de défaussés, je me souviens, on avait fait ça et j'en avais parlé. Moi, j'avais eu un bon souvenir du truc. Après, bon, les puzzles, je suis vraiment très nul et j'abandonne très vite. Mais là, c'est une personne qui était venue qui me l'avait fini, hein, pour être clair. Et du coup, j'avais bien aimé cette sensation de fouiller à la fin. T'avais un peu ce que tu vois sur la boîte du puzzle, qui est normalement ton modèle, n'est pas ce que tu dois faire. Oui. Du coup, c'est agréable. Oui, l'image a changé, ouais. L'image change, ouais. Et ça, c'est plutôt cool. Et après, effectivement, trouver les énigmes sur le puzzle et essayer de les résoudre pour trouver quelle pièce tu dois enlever pour refaire quelque chose et pour replacer le truc à la fin. Je trouvais l'idée assez cool. Ça manquait de mise en ambiance et d'explication à la fin. C'est dommage. Parce que tu avais juste un truc en disant voici les numéros de pièces qu'il faut, voici comment faut placer et ça finit, et t'avais pas du tout de mise en contexte. Mais j'avais passé un bon moment. J'en ferai plus jamais parce que je suis vraiment nul en puzzle et du coup j'ai pas la patience. Mais l'idée est cool. Ouais, je suis d'accord avec toi que c'est alors dans la gamme Ravensburger, les puzzles sont vraiment durs, hein. Parce qu'il y a Exit qui en a sorti également. Donc moi j'en ai fait un chez Exit, j'ai fait lequel, ça doit être le château, un truc avec des vampires. Les puzzles, en fait là du coup c'est 3 petits puzzles que tu vas faire. Et les puzzles sont vraiment faciles. Moi c'est ma fille qui les a fait et tout. Et après la partie énigme c'est plus moi. Et là mais dans les Ravensburger, les puzzles déjà c'est une expérience. Enfin, je pense que c'est plus un puzzle avant tout, ouais. Parce que en plus t'as des images souvent avec beaucoup c'est beaucoup dans les mêmes tons. Ouais. Donc tu peux pas trop te repérer aux couleurs pour trouver quelles pièces où elles vont. C'est vraiment c'est du vrai puzzle où il faut limite. Ouais, c'est du 800 pièces. Alors c'est pas énorme pour les gens qui font du puzzle, mais c'est pas mal quoi. Il faut trier. En fait, il faut trier tes pièces en fonction de leur forme pour essayer de retrouver. Ouais, c'est pas. Moi j'en ai un qui est commencé que j'ai toujours pas fini avec les loups. Tout est dans les tons gris-brun, tu vois. Il y a des moments, tu fatigues vite, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Donc, mais c'est quand même, je trouve ça assez cool, l'idée de faire le puzzle plus l'énigme, parce que parfois, ça te donne un objectif pour faire le puzzle, en fait. T'as une sorte de récompense au fait de faire le puzzle. Ouais. Et je trouve ça assez malin, quoi. Moi, j'aurais bien aimé un système de puzzle où tu gagnes des pièces. Tu sais, t'as un truc de... je sais pas, on te donne, je sais pas, n'importe quoi, genre 50 pièces au début, tu montes ton puzzle, t'as l'énigme qui apparaît, tu dois résoudre, et du coup, en trouvant la solution, tu peux ouvrir l'enveloppe suivante qui va te redonner des pièces et tu vas agrandir le truc au fur et à mesure. Le puzzle, ouais. Ouais, et du coup, t'as un double effet de, j'avance au fur et à mesure, le puzzle est pas trop dur parce que, ça te permet de faire petit à petit, et à la fin, t'as peut-être un puzzle qui fait 1000 pièces, et voilà, je lance l'idée si un éditeur écoute. On en avait parlé quand on était allé à Vichy, mais tu sais, bon là c'est plus aventure. Oui, c'est pas exactement ce que j'avais en tête, mais oui. Ouais, voilà, où tu vas prendre des pièces de puzzle et les réagencer pour faire des nouveaux objets et tout, mais c'est pas exact. Ça fait pas un paysage général. Ouais, c'est plus transformer des cartes en puzzle, quoi. Mais, ouais, mais c'est pas un paysage général, effectivement. Comme ce que tu dis, quoi. En fait, ce que j'aimerais, c'est un truc qui m'apprend facilement à faire un puzzle. Et je me dis, j'ai fait une grande pièce à la fin, mais je l'ai fait en morceaux et je vais pas galérer 1000 ans pour le faire, quoi. Oui, t'as pas eu le même sentiment que si t'avais dû faire tes 800 ou 900 pièces d'un coup, quoi. C'est ça. Ok, moi j'ai aussi, alors je l'ai pas encore fait, je sais que toi tu ne l'as pas fait, c'est le escape game Scooby-Doo. Non, ouais. Alors j'avoue que là je crois qu'il faut jouer absolument à 4 parce qu'il faut qu'il y ait les 4 personnages qui soient, parce qu'on incarne chacune un des persos du Scooby Gang. Ouais. Et bon, moi j'avoue que là c'est le thème qui j'adorais Scooby-Doo forcément quand j'étais. Ouais, je suis pas très fan donc. C'est vrai, non. Je suis pas. T'as jamais eu tous ces moments où ils enlèvent le masque du méchant et c'est toujours le directeur du parc d'attractions, non? C'est pas. Si, en vrai, je suis pas attaché à la série de base. J'aime bien, mais je suis pas attaché. Donc en vrai, voilà quoi. Je suis pas. C'est pas mon truc. Ça t'a pas du coup, ça te
Ça te vend pas du rêve, quoi. Non, clairement. J'ai peur du un peu truc un peu absurde, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Alors, on va continuer maintenant avec une autre gamme. Alors moi, j'ai trouvé vraiment ultra décevante. C'est la gamme Évasion. Donc, c'est une gamme qui est proposée chez Matago. C'est une localisation. Le Do It Game. De qui tu dis? C'est Do It Games qui fait ça à la base. Do It Games, voilà. Alors moi, j'ai fait lequel j'ai fait. J'en ai fait 1 ou 2 et vraiment, j'ai trouvé ça. En fait, beaucoup de défauts de d'Escape, c'est-à-dire des énigmes pas folles du tout, avec des solutions parfois incompréhensibles. Et alors en plus, moi, j'en ai fait une que j'ai trouvée avec une thématique et des choses ultra racoleuses. Je sais pas comment l'expliquer. C'était, ça se voulait. Un peu une ambiance à la Saw ou tu vois ou Cube, je sais pas. Et j'ai trouvé que c'était assez de mauvais goût, mal fait et vraiment racoleur dans l'idée un peu genre regardez, on va faire des trucs vachement matures et tu vois et genre il faut se tuer les uns les autres, faut tuer tes confrères. Je sais pas, j'ai trouvé ça j'ai pas du tout aimé le thème, j'ai pas du tout aimé l'esprit général du jeu, je crois. Ouais, je l'avais faite celle-là, je crois que c'est le Amnésie ou un truc comme ça, non? Oui, voilà, ouais. C'est ça, ouais. C'était pas impérissable, quoi. Il y avait des trucs qui étaient tirés par les cheveux, mais effectivement le thème est très à la Saw. C'est plus Saw Cube, ça marche bien, ouais, j'avoue. Et ça aurait pu être un peu mieux fait, mais dans le thème et même dans dans l'ambiance un peu je sais pas comment dire. Je trouve que le mot de racoleur, c'est-à-dire ouais, ça marche bien, ouais, j'avoue. Pour dire on va faire des trucs, vous allez voir, c'est un peu gore, mais gratos, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, et la mise en scène, c'est-à-dire les cartes qui te donnent les pièces, il y a un truc pas très bien il y a un truc pas joli, quoi. Il y a c'est un peu un antithèse de c'est pas moche, mais c'est pas très joli en même temps, et il y a un truc chelou, je trouve, dans la façon de regarder les cartes. Mais je sais à souvenir, hein, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Ouais. Clairement, en fait, moi vraiment, je l'ai prêté à Mad et Elodie qui ont pas du tout aimé non plus, et vraiment, autant parfois je dis allez-y, essayez-les, ça, tu vois. Mais alors là, vraiment, je vous dis, vous pouvez vous abstenir. Si vous avez d'autres prix d'achat ne le priorisez pas, quoi. C'est même sauf si vous voulez tout tester dans ce qui fait en sphère en escape, mais vraiment, faites-le vous prêter, mais éventuellement, mais bon, ne persévérez pas. Moi, je ne les achèterai plus. Ça m'a vraiment déplu, quoi. Ouais, je me permets de rajouter un truc dans la liste, parce que je le vois là en scrollant. Le Amelia's Secret Escape in the Dark. Ah oui, je l'ai pas fait celui-là. Ouais, c'est un truc de XD Production. C'est français. L'idée était bonne. Je l'avais vu à Essen au tout début quand il le présentait. En fait, l'idée, c'est ça fonctionne en réalité virtuelle. C'est-à-dire, t'as ton téléphone ou ta tablette qui va scanner des cartes et il y a des trucs qui vont se passer sur l'écran. Genre, il y a une main qui va sortir, un truc comme ça. Donc ça permet. En fait, t'as une mise en situation dans ton salon ils te disent d'accrocher ça à environ 1m50 du mur, de ça de poser sur la table, de machin. Donc pour recréer une forme d'ambiance de la pièce où tu es censé être quand tu es dans le truc. On l'avait fait à 2. J'avais passé. Il y avait eu un double problème de visuellement c'est pas très ouf parce que c'est pas très joli. T'es en 2020, quoi, c'est un peu dur d'avoir des trucs qui sont pas très beaux en termes d'animation, mais ça coûte cher, donc je peux comprendre que ce soit difficile. Et à côté de ça, il y a le problème on a eu un bug. Ah merde. En fait, en plein milieu, je crois, aux 2/3, on a un bug et je crois que l'appli plante et on est obligé de refaire le truc entièrement. Et t'es en mode oh putain. Et en vrai, ça nous a cassé l'expérience. Et du coup, quand on arrive à la fin, qui est pas incroyable, en fait on était en mode wow, on a joué 2 fois le jeu juste pour ça, quoi, qui nous a fait en fait on a fait genre quasi 1 heure et demie de jeu, voire un peu plus, pour un truc qui dure normalement moins d'1 heure parce qu'on devrait le claquer. Wow. Et du coup c'était un peu dommage, et les énigmes étaient pas terribles non plus. C'est dommage parce que l'idée était très bonne. Là il y a vraiment ce côté de ce que je reproche aux manipulations de téléphone, de tout machin dans d'autres jeux. Là c'est assumé, c'est votre téléphone qui fait tout, donc tu joues à travers le téléphone, et ça c'était agréable, l'idée était assez agréable. Mais bon, ça amène tous ces petits problèmes techniques de parfois la lumière est pas bonne, donc ça capte pas très bien. C'est gyroscopique et ça fonctionne pas très bien non plus. Ça répond pas cool. Et c'est un peu dommage, mais il y a un truc à creuser, je trouve, de ce côté-là, quoi. D'accord. Bah écoute, moi je l'avais même pas acheté parce que j'avais
J'avais un peu peur qu'effectivement ce soit un peu compliqué en manipulation et moi j'ai déjà eu des bugs comme ça sur des jeux. Sur ces voyages en terre du milieu à la moitié de la campagne, ma sauvegarde a craché et je n'ai jamais pu la récupérer. Il a fallu qu'on refasse toute la campagne avec mon fils. Oh là là. Un 1er janvier, tu sais, à 11h du matin, on était dégoûtés. On s'est dit voilà une année qui commence bien. Mais ouais, du coup, je suis assez méfiante aussi sur ce genre de truc, quoi. Ouais, je peux comprendre. Ça me motive pas trop, quoi. On va terminer par un qui n'est pas proprement... Enfin, à la base, quand tu le vois, tu ne croirais pas que c'est un jeu d'escape, et pourtant, si. Je l'ai acheté parce que quelqu'un, que je salue au passage, c'est Kevin, m'en a parlé en me disant que c'était pas mal du tout. Et c'est un jeu à licence Donjons et Dragons, donc forcément, j'étais un peu... Voilà, je suis un peu... Vous savez que je suis assez vite, facile à influencer sur ce genre de licence. Je n'en attendais rien, je me suis dit si ça se trouve ça va être un peu naze, et puis on l'a fait ensemble, et au final on en est sorti avec plutôt une bonne surprise, c'est Chaos à pas d'hiver. Ouais. Dans l'univers de Donjons et Dragons, on choisit un perso, et en fait c'est un peu un jeu qui mêle aventure, comme un peu un dungeon crawler, mais avec beaucoup d'énigmes en réalité. Ouais, j'avoue que j'aurais jamais parié dessus parce que ça fait encore une fois très marketing. Ouais. Il y a le côté Hasbro le gros logo Hasbro en gros sur le truc, Escape dans Donjons et Dragons, ça fait vraiment produit de dernière zone, t'as pas trop envie quoi, produit marketing. Et ultra agréablement surpris en fait ça fonctionne super bien. Le côté dungeon crawler est cool. Et les énigmes sont pas incroyables, mais elles fonctionnent, quoi. Oui, et elles fonctionnent dans l'univers, en fait. C'est ça qui est bien fait. C'est que là, pour le coup, ils ont réussi à ce que ce soit cohérent. Tout ce qu'on fait dans le jeu, que ce soit la partie création de perso, la partie un peu, dungeon crawler, un peu l'ambiance du jeu de rôle, parce qu'il y a aussi des combats avec des dés. Tout, en fait, avec les énigmes, tout est cohérent, en fait. Ouais, ça marche bien, ouais. Du coup, t'as trois, je crois que il y avait 3 scénarios. En fait, on a 3 parties dans la campagne. Ouais, 3 actes. Ouais, 3 actes. Donc, en fait, ça te fait au moins, t'as bien pour 4 heures de jeu en tout. Et c'est 4 heures cool. Et puis, t'as vraiment l'impression d'être dans l'univers de Donjons et Dragons, quoi. Ouais, et en vrai, quand tu réfléchis, les premiers Donjons et Dragons, c'était du porte-monstre trésor, énigme, et ça marchait comme ça, en fait. Et du coup, je trouve que c'est assez agréable. Moi, franchement, il y aurait une suite, je signe direct, quoi, sans aucun problème. Oui. Mais parce que, encore une fois, très mauvais a priori de base, quoi. En disant, ok, un produit marketing de ouf. Et en fait, non. Oui, parce que je me souviens que quand je t'ai proposé de le faire, tu m'as regardé avec un air un peu, tu t'es dit, ok, j'ai senti que c'était peut-être... Ouais, c'est le problème de Donjons et Dragons, c'est qu'on l'utilise à tout est pour rien, et du coup, t'as toujours un peu peur de ça, mais en vrai, non, vraiment, très belle expérience, une belle expérience, quand même. Donc, celui-là, vraiment, je le recommande, parce que ça payait pas de mine, et j'en attendais rien, et vraiment une bonne surprise, quoi. Après, évidemment, si t'es un peu fan de l'univers et tout, ça aide, bien sûr, hein, quand même, souvent, ça rajoute un petit plus, quoi. Ouais, clairement. Je sais pas s'il y a autre chose que tu veux ajouter, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Ah, non, clairement, un très bon tour d'horizon. Eh ben écoute, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres recos en matière d'escape auxquels on n'aurait pas pensé ou pas. Merci beaucoup à toi Zéphiriel d'avoir ouvert cette saison 2 avec moi. C'était bien cool. Merci à toi pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir. Et puis on remercie tous les auditeurs et auditrices qui écoutent et à bientôt pour une nouvelle émission. Ciao. Salut.